Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque nous allons prendre l'avion ensemble car je vous amène avec moi en Bulgarie. Vous l'avez compris avec le titre de la vidéo, celle-ci sera un petit peu spéciale car on parle d'un événement qui a lieu en ce moment même et qui est ouvert à tous. J'espère que vos passeports sont à jour car aujourd'hui, on part pour le championnat du monde d'Escape Game. Pour présenter l'événement, je vais parler un petit peu du fonctionnement. Il se déroule durant une année et a commencé en mai 2018. Même si le nom de championnat d'Escape Game peut vous faire un petit peu peur, sachez que c'est vraiment accessible à tous, que vous pouvez tous tester. Il n'y a pas de présélection à faire, vous avez juste à réserver votre week-end et c'est parti. Durant ces 4 jours d'aventure, vous aurez le vendredi et le samedi complètement consacrés au championnat puisque vous allez tester 8 salles en 2 jours, 4 sur le vendredi et 4 sur le samedi. Ces 8 salles sont tirées au sort parmi un panel de salles qui sont présentes à Sofia et qui sont partenaires de l'événement. Cependant, sachez que les organisateurs vous permettent une petite faveur. Si vous ne souhaitez pas faire de salle horreur, surtout n'hésitez pas à le mentionner car ils ne vous le mettront pas du coup dans le panel de salles que vous ferez. C'est que les salles horreur, ça peut ne pas être la tasse de thé de tout le monde. Le but est de varier les plaisirs et surtout de montrer que vous pouvez être bon dans tous les domaines. Certaines salles vont vous demander énormément de fouilles, d'autres beaucoup de cohésion et de coopération, et encore d'autres qui vont vous demander pas mal de dextérité. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on sait casser les dents sur ces salles. Le tout se traduit par un système de scoring qui se base sur l'ensemble des scores que vous faites sur chacune des salles. Vous l'aurez compris, il faut être constant le plus possible tout au long des salles pour avoir un classement pas mal. Le but également de cette expérience est de vous faire voyager. Vous y allez sur un long week-end du jeudi au dimanche. Comme je vous disais, vous avez surtout les salles à faire le vendredi et le samedi. Cela ne vous empêche pas de faire une petite sortie entre ces 2 jours. Mais vous avez aussi le jeudi et le dimanche pour pouvoir faire de nombreuses activités sur Sofia. Certes, même si c'est un concours, il faut aussi savoir savourer l'expérience jusqu'au bout. Et nous, on en a profité. On a pu visiter la ville, on a pu sortir dans quelques bons restaurants et quelques bars. Tout est mis en œuvre par les organisateurs pour que vous passiez le meilleur séjour possible. Le B c'est V, Ok. t'as le I, Ouais. c'est le N à l'envers. Le L, c'est le triangle, l'espèce de triangle. Bah, le A, ça va. Villa. Le P, c'est le R. Rosie. Le Z, c'est le 3 à l'envers. Tu vois, déjà pour le lire, Ah tu oui, vois. ok, mais il est d'accord. pas dans le sens, c'est un 3 comme ça, tu vois. Et pour ceux qui évoquent la barrière de la langue, je suis désolée, mais c'est une fausse excuse. Oui, parce que je vous vois là, au fond, en train de vous dire « Oh là là, mais déjà que j'ai du mal en français, alors qu'est-ce que ça va être en anglais ?» Ça ne pose aucun problème, ne vous inquiétez pas. Moi-même, je suis une quiche en anglais et pour vous dire, j'ai réussi à globalement tout comprendre puisque dans les salles, vous avez très peu d'écrits. Ne vous inquiétez pas, tout est vraiment faisable sans être un bilingue total. C'est les Paradise Papers. Bon, enfin, Paradise Papers. Ou bien Paradise Papers. Bon. Ça marche GG, good vacances. Et si vous craignez également de ne pas vous faire comprendre par les organisateurs, et sachez que les organisateurs même du championnat sont français, ce qui facilite énormément les échanges. Nous avons réservé un all-inclusive, ce qui comprend les billets d'avion, aller-retour, l'hôtel, les repas, midi et soir, le matin aussi à l'hôtel, et évidemment les 8 salles du championnat. Au vu du prix, on ne s'attendait pas forcément à un hôtel super grandiose, et en fait on s'est retrouvé dans un truc super, qui renforce clairement les moments de tranquillité et de sérénité qu'on peut rechercher à la fin d'une grosse journée d'escape game. Tout le monde a sa chance, rassurez-vous encore là-dessus et n'oubliez pas que c'est une expérience à vivre dans sa globalité. Car oui, nous avons fait 8 salles dans le cadre du concours et 3 supplémentaires. Je vais pas pouvoir vous parler de toutes les salles, vous vous doutez bien, ce serait beaucoup trop long. Du coup, j'ai décidé de centrer un petit peu sur 3 salles qui m'ont réellement marqué. Nous commençons tout d'abord avec une salle qui nous a tous beaucoup plu, une salle sur le thème de Breaking Bad. Are you ready? Alors pour les fans de la série, vous allez y trouver votre bonheur. Et je voulais surtout faire une mention spéciale au Game Master
pour vous dire à quel point c'est un personnage hors du commun. On a réellement l'impression qu'il sort directement de la série. Il est dans son rôle, il joue le roleplay à fond, donc franchement le top du top. Dans les salles bonus que nous avons pu faire, nous avons du coup été assez courageux et on s'est décidé à faire une salle horreur parce qu'on sait la réputation que les salles horreur peuvent avoir à Sofia. Autant vous dire que c'est du haut niveau. En effet, nous n'avons pas choisi de faire de salle horreur dans le cadre du concours, pour des raisons stratégiques, vous doutez bien. Comme on savait pas forcément trop à quoi s'attendre, on voulait pas que la peur nous tétanise et nous fasse perdre du coup du temps, ce qui aurait été dommage. Mais on était quand même un petit peu curieux de voir le style des salles horreur qu'il peut y avoir en Bulgarie. Nous avons eu la chance du coup de faire cette fameuse salle, la Room 66-2. Elle est bien dosée, dynamique et surtout bien flippante. Et on termine en beauté avec la meilleure salle que j'ai pu faire là-bas. Il s'agit de la salle Atlantis. Énigme, immersion, décor, cohérence scénaristique, tout est là. Elle est parfaite. D'ailleurs, on était tellement dans la contemplation et aussi dans la découverte, parce qu'il y avait pas mal de choses qu'on n'avait jamais vues ailleurs, que du coup c'est la salle que nous avons le moins bien réussi. Cette salle est réellement renversante, subjugante et éblouissante. J'ai essayé tout au long de la vidéo de vous donner un maximum d'informations car je vous recommande chaudement cette expérience. Elle est vraiment à faire absolument. Ce championnat n'apporte que du bon à l'écosystème des escape games et on espère que c'est le premier d'une longue série. En tout cas, nous avons hâte de découvrir les phases finales, que nous soyons qualifiés ou pas. Dans tous les cas, on sait que ça sera spectaculaire. Pour conclure cette vidéo, un énorme merci aux organisateurs pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur professionnalisme sans faille. Si toi, joueur d'escape game, tu as des questions sur l'événement ou autre, n'hésite pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager la vidéo bien évidemment pour m'encourager. Et pour les potentiels gérants d'escape game qui avec un petit peu de chance suivraient ma chaîne, sachez que le championnat cherche constamment des partenaires en France, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour plus d'informations. Sur ce, je vous fais des bisous, portez-vous bien, c'est plus important et sachez que je ne loupe rien. Ciao!